RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Bon week-end na Rutshuru, bon week-end na Masisi, bon week-end na Bunagana, bon week-end na Sake, bon week-end na Kibumba, bon week-end na Rubavu, bon week-end na Beni, bon week-end na Goma, bon week-end na Kisangani, bon week-end, bon week-end. Je sais que vous traversez des moments difficiles. Oyo, vous allez vivre na ba Rwandais, ba message na bino na zomo na yango, ba yebisingai ke sima ya kokanga mwanga chuchu, ba dossier la muki ebele, ba komi ko sala ba règlement des comptes parce que mwanga chuchu azana ba mine ebele kuna. Engagea bato ebele bien kasiliki alobi ke ya kokende moko tozela singa matembele akopanza nteke donc bayebi ke bazana cop bobunga mapo ya kokufa ye moko te bato baza ebele. Alors moi je ne peux pas confirmer parce qu'il y a maintenant beaucoup de choses qui se dit tout autour naie. Alors bamisu bayebisinga même que à la fin de chaque mois, à l'époque, il remettait à Jean-Marc Kabound 50 000 $. Alors, les 50 000 que donnait Jean-Marie, Jean-Marc Kabound, est-ce que vous avez des preuves? Et aussi lui donner en tant que donation Mokoboye. Est-ce que Jean-Marc était au courant que Mwanga Chuchu a zali ko zanabamine? Pour par exemple que mine ya rubaya ya or batekela ye ndenge bazalaka na zerias ndenge baya, mais en tout cas les informations à ma possession, il a beaucoup d'argent au batebele baza impliqué na katibo. Ça dépend maintenant de mutuna mutozo monela yango, mais nous pensons que c'est pas ça le plus important. Le plus important ezali kotala lo linge nini bato bazali kotambola enfin que ba relever mboka na bango. Mais en tout cas, la vérité est obima et partout, même cas officiels, to kokende malembe pona ko yebisabino soki en réalité mbokango et kotambola ndengenine. Vous partagez toujours les liens, vous commentez, vous likez, vous cela par tous les moyens qui est triompher ensemble avec nous parce que c'est pas nous qui gagnons, mais c'est le Congo qui gagne. Mabandeko nanga ngi tobeta lisolo na bino mokolo ya lelo tokolobela likambo ya Noël Tiani tokoki koloba ke enfin proposition oyo ya loi oyo abandaka nango bandakala cette fois-ci d'une manière officielle. Eza susu ya liko komate o Tiani e boye na boye non. Noël Tiani ayaki na proposition de loi na ye oyo abandanango kala. Alors comme azali député te akendaki koluka Ntingi Pululu nde aye na proposition wana aye amemi yango na niveau ya bureau ya assemblée nationale. Alors première fois je crois que bakendaka na proposition wana ça n'a pas marché. Alors deuxième fois cette fois-ci à la veille à l'élection Monique Mbosso andimi yango. Je me souviens à l'époque quand le président de la République Ayambaka, je crois bazalaka ba sénateur, oui ce sont des sénateurs na ba députés, il avait donné son point de vue. D'ailleurs alobaki à l'époque que non ba bomamboka bazaka ba congolais des pères et des mères nde ba kota basala biloko wana. Alors pour lui il pensait que
Congolais nyonso a droit il y a qu'au jouir na mboka na biso. En d'autres termes, le président Zalaki partie prenante était la proposition dès lors qu'Ayambaka ba sénateur na ba député, c'était l'année passée na palais de la nation. Tout devient bien cité de l'OIA. Mais aussi à Zalakapel Libanda Yamboka ba interviewé na Marius, je crois que c'était na VOA, batona qui est le sous proposition à le président Lobaki à l'époque que Tchani, certains Congolais qui a le droit de réfléchir pour son pays. Il a le droit à kota la nini malam pour namboka naye nani neza malamute. Alors si lui a trouvé que oyo batiaki en place ezande malam pour son pays a proposé. Mais le président avait encore réitéré son vœu. Il y a mon quitté urgence ou bien importance. Il y a loi wana oyo babengi loi Tchani. Mais comme cela ne suffisait pas, toye komona ke Tchani atomboki makasi. Cette fois-ci ayoko zonga. Dieu merci, et ça me l'a autrefois toujours accompagné Nantingi Pouloulou, Bayeba Moni citoyen Mbosso. Alors, na citoyen Mbosso, Babeti Masolo, Ayambi Bango, Tchani Aye a renoué encore, a Beti Sete. Na makambo oyo ya Monique eza malam pona Congo. Pona ye Tchani pense que okoki kozala congolais te soki tozo douter na nationalité na yo. Ça c'est de un. Pour lui, il pense Congo est l'équipe monene, ba problème ba infiltration. To connaître yango moi ming et d'ailleurs moi, je partage son point de vue. Na Italie infiltration, c'est que nous souffrons aujourd'hui. Botala kaka kalamingite. Totuko yoka na boka l'exemple vidéo wana ba soldat moko baza Bobanyamulenge bazalakate, ce sont batuti bakoliawa. On n'a pas un problème ya kokabola bango, bako tambola, bako bala bazalaise. Et le kotobo yende babo ma congolais. Mais généralement ba soldat moko bazolo baké non dengeza boye. Il faut bazo belela, ba onyon so bazan armée, bobima, bo rejoindre bango pour ba défendre. Donc loyauté est comme qu'on poser problème. On peut défendre deux pays à la fois. Vous voyez? Cela pose problème. On peut défendre on a partagé. Alors, Tchani pense que un pays comme le nôtre, et Sengeli Azala, Congolais Yabotamina papa na mama, balobi teke eza makambu ya poso te. Parce que là, les gens cherchent à déplacer les débats. On parle de racisme, on parle de té, balobi wana té. Et puis balobi té que ceux qui ont autant congolais de père et de mère qui ont fait dans Congo, ça congolais te lukuta. T'as pas déformé yangoté. Il n'a pas dit ça. A lobby seulement que pour na fonction, il faut voir très bien. Et à l'ongoli bango peine à processus T. Alors, tout le monde très bien avant que Baya Gobandako dit pour la déjà diabolisation, on ne parle pas de ça. Bofongola Matoy Boya, Pomboso, Asia Yambi Yango, cette fois-ci, les députés vont débattre sur Yango. Mais déjà, le état-major et la mouki, n'a pas menace
tolandi moko awa déjà zo menacé Peter Tiani abandi ko menacé déjà hein mais avant beaucoup na distraction boyo ka wo eloba mi na kati baboyi mundele te baboyi te que ceux qui botami par exemple na maman hein azar congolaise papa belge ou bien juif oza congolais te baboyi pe wana te na disposition wana omoni ya mibale balobi te que ceux qui botami 50% congolais okozo bibonga te lukuta baloba pe bongo te na kati mais seulement na proposition ya Tiani aye pona ko verrouiller ba fonction oyo ya monnaie eza likolo oyo senga loyauté partagée te parce que contexte na biso eza contexte te na bamboka mususu les gens veulent nous comparer avec les autres non 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 nous tozali mboka oyo tosi tokufeli au-delà ya 10 millions de morts ezali na mboka moko te kufeli bato lokola biso na moment oyo ezate et ceux qui otuni bato mutuna ces gens c'est toujours bay oyo baza na infiltration lobi na yebisaki bino lobi awa ke mwanga chuchu bazoloba awa azali mutu ya CNDP mais CNDP Laurent Nkunda Batware na Bosco Tanganda. Qui peut m'expliquer que mutu abomi bato asali ba massacre awa bazoluka bakanga na cour pénale internationale CPI Kabila lobi ke bako kanga yete pona ba besoin o ya kimia mais c'est le Rwanda qui l'arrête. Rwanda muntu a transféré na CPI akomi kuna komi ko loba kinya Rwanda lobi na yazana ye Rwandais mais général n'armée na biso vous voulez biloko ndenge wana hein Kabila ye mokwao bapotana kina Katumbi tango bazopotana ba Kabila balobi o Katumbi aza congolais te to vérifier na ba document na ye il n'a rien à makambo ya Congo tout ça Katumbi a son tour lobi o non buzolo bakaka na ngai me mokolo Kabila yaki awa na Congo azalaka na carte ya Zaire te okomona ke ezali likambo oyo ezali kokamwisa bato nyonso alors soki lelo bato baza agité et moi ce qui m'étonne à chaque fois que bazolo balikambo oyo bato aliboso akoloba baza bato akatumbi. Mais on n'a pas dit seulement président de la République té balobi même que même na niwana président et assemblée nationale balobi kaka président de la République té Tiani propose même que même président et assemblée nationale président et Sénat parce que kuna pe c'est le parlement tozana un système bicaméral alors système na biso tozana yango awa tozana chambre basse na chambre haute et vous voyez très bien que non ce qui me beko important et les kakana niveau ya assemblée nationale c'est le président ou le bureau bazo piloter yango before bazala quand même na loyauté vis-à-vis la République yango Tiani asengi que non même pour na kozala président ya assemblée nationale na niveau wana faut la congolais des pères et des mères kozala na nationalité bazo douter na ngote et lui pense que ezali lolenge ya ko verrouiller ou bien ko protéger mboka na oyo esengeli tozala nango donc il pense que on peut hein kosala likambo ya ndenge wana ya mibale Tiani asuki kaka na président assemblée nationale te ake même ti na sénat parce que na système na biso soki mibeko yeuti na assemblée nationale ba promulgaka ngo mbala moko te ekokende na sénat
pour na seba seconde lecture bango pepa na droit ya kotala mibeko kolandisa soki ba monique ya Assemblée nationale eza bien te bango bako voter pe na ndenge na bango mais na ba terme oyo identique te ba pe na droit wana Sénat bomona kawana à la fin bayaka ko tia une commission mixte bazu ya parlement bazu ya Sénat mais ce qui ba monique ba divergence ezali c'est là où le bakano bikatoza bicaméral mais un peu déséquilibré parce que proposition ya Assemblée nationale écoleka et les gens pensent que c'est l'Assemblée nationale oyo azali élu direct il y a peuple parce que les sénateurs baza voté par les élus des élus alors bangonde bazu batie bango en place alors ezali opé ça passe parce que bato baza tellement agité na likambo wana ke okoki ko s'imaginer te alors moi je vais d'abord vous laisser suivre d'abord extrait oyo citoyen Mbosso a se prononcer mbala moko cette fois-ci ezali kukumate Mbosso Kodiampoanga Christophe pour les intimes citoyens Mbosso alobi à transmettre fidèlement aux élus du peuple. Hein? Lobby balalite. Parce que dans le béca pour la présidente, pour la présidente sénateur, on a parlé aussi pour avant de Mbosso. Tchani a même pas posé à la paix, même chef d'état-major. Même pose le chef d'état-major, Singelo à la des pères et des mères. Chef d'état-major, le numéro 1, Yarbé. Nabasoda Nyons, Tchani exigé peu aux la des pères et des mères. Premier ministre, vous allez des pères et des mères. Alobi ba poste na disposition na tangela bino bakamunyo sodoki. Mais maintenant pour le reste, ministre des Sports, ata obotami papa na papa kotoyo mama kotoyo okoko comme ministre. Bakoko miso par exemple député okoko. Pour na katanga oneza na Libanais moko, c'était Libanais Nazem. Azakuna Ngai moko ordonnance président Zui a nommé biso na napi. D'abord na ko tshela bino photo na moni photo na ko tshela bino. Moninga nanga moko tozana yokona Veringa. Congolais oyo na alekina biso moko ba Congolais. Veringa za mondele. Mais grandi ici tout ça loi et pécieux pouvoir azala Congolais okoboye la yete Veringa okoboye la yete mais soki ozali okoki ko occuper ma fonction comme yé az administrateur mundele mais administrateur abotame wa kolia wa nyonso na loi et pécieux pouvoir ya kozala Congolais na zoaka oyo ya ngai na napi na ordonnance banoma kibiso oyo bozoyo ka Veringa wana aza mundele yali kukumate chinois te libanais te mundele metoza na ye na napi comme administrateur il bénéficie de l'ordonnance présidentielle à quoi ça là tout le monde a un problème te mais là où les bas blessent c'est lorsque maintenant, ma fonction, il y a des fonctions qui y est à coquille qui occupent. Toyo kana ezala clair.
Donc, il y a des fonctions ou des postes, il y a souveraineté que nous devons verrouiller pour nous-mêmes. Alors, dans la Guinée, il faut que citoyen bosso. Je vais aller d'abord dans la machine, si je parle le même langage, dans la machine d'Audi, à côté de la Kisabino, comment citoyen bosso, cette fois-ci, allié mon côté, cette fois-ci, à clair pour lui, et Sengeli à transmettre fidèlement Makanisi. Il y a Noël Tchani, il y a Podine Singi Pouloulou, à même proposition, on a Bakende Nango cette fois-ci, et ça, il y a un discours, tout est vrai. Christophe Mbosso. Pour la disposition il y a Tchani yo monendengeni loba bakino bazoyoka na ba peuple congolais baza partout à travers le monde net bandeko ya Suisse bazolanda yo. Je viens de recevoir la proposition Tchani pour la deuxième fois et que je traduirai fidèlement l'expression de sa volonté aux honorables députés. Je viens de recevoir la proposition Tchani pour la deuxième fois et que je traduirai fidèlement l'expression de sa volonté aux honorables députés. Je viens de recevoir la proposition Tchani pour la deuxième fois et que je traduirai fidèlement l'expression de sa volonté aux honorables députés. Alors, je crois que Wana Bolandi, citoyen Bosso, il y a Zaclair, donc cette fois-ci, à transmettre fidèlement Bosenga, il y a Tiani, et pas il y a député national. Et que souka ndenge ni bandeko nangai, pour déjà bandeko ya Katumbi, Tomboki, je peux d'abord vous dire par exemple ici, namoni déjà ba menace, Moutouale Bosso qui menace avant que les autres yape ko menacer, yo Peter Tchani, alobi makambo belé awa, je vais chercher ce qu'il a dit. Donc, Sengeli Boyeba ke eza ya koyinda bango bamunike loi wana baseleli yango kaka ndeko Katumbi nde bazovize pona ba elanye na course surtout makambo oyo Mbosso paeko Poli Bosso Mbosso abandaki ko se prononcer te Mbosso abandaki ko boya yango. Mais maintenant, cette fois-ci, Mbosso akena likukumata lobi ye ayambi ya Tchani pe akokende nango fidèlement et pas ya ba député pour te ba député ba trancher. Alors Peter Tchani a lobi la bêtise insiste toujours, qui vivra verra. Watiansi. Hein? La bêtise wana maloba ya Tchani insiste toujours, qui vivra verra. Watiansi. Donc bango déjà baza préparé au front, balobi qui vivra verra. Wafa bachala. Donc c'est question de vie ou de mort. Les états-majors baza d'ébullition pour na bango bazomo na en réalité balingi attaquer proposition oyo bazolinga jamais. Donc c'est fixé. Donc namboko tozaka kana Katumbi mais toza pe na ba muyambo toza pe tous les autres bazo s'agiter. Mais pourquoi kaka bango? Alors je ne sais pas comment kosuka mais déjà boyoki déjà lobby bêtise. Donc ndenge Mbosso a se prononcer afingaki je crois nani Lambert Mende, c'est un délinquant politique. Sikoyo oyo Mbosso a sali lobby eza bêtise. Donc biloko a bêtise oyo ye a lobby wetensi to mona maintenant to komona. On attend voir.
bazo promettre baza na capacité ko balusa mukili de fallait le bagi qui avait qui va renverser le stade fallait nani héritier qui va retourner le stade on va retourner le Congo pour la nini pour bango loi wana makambo mboso alobi ezali alobi makambo mabe makasi bako permettre yete akoma nango tina suka ils utiliseront tous les moyens si on est dans la démocratie, je pense qu'ils utiliseront les moyens purement parlementaires. Autant que les députés pour défendre Yango, on suppose que de l'autre côté, Bango un argument contre argument, beauté il y a démocratie Yango wana. Beauté à démocratie Yango wana. Si c'est vrai, ce qui est mais ils ont menacé na ba mafinga te. Alors peut-être bino boyo kité nga na temps na lukele bino réellement bozwa temps bolanda makambo tiani azoloba azokanisa payende muto asimi proposition na yewana à part ye muto oyo ayebi le tenir les aboutissants alite tiani beye muto ayebi. Alors nazwa temps ya kolukela bino extrait na ye. Je crois na deuxième mission tant on a kozonga ndeto lo rappelle Nsingi Pululu parce que Nsingi montant comme ma proposition tiens na za député ti Nsingi montant ndimia porter yango amema yango. Alors mais pour les mon pona d'abord na première étape boyoka d'abord Noël Tiani oye à lobby c'est qu'il pense comment il explique ce qui a raison toté. Au lieu de finga comme menacer, dans l'engue pour répliquer, pour répondre à argument contre argument. TV Radio T. Dans l'engue Bolanda, Noël Tiani, et on va revenir juste après. Effectivement, c'est depuis 1 an et demi que nous avons présenté à l'Assemblée nationale une proposition de loi connue aujourd'hui comme étant la loi Tiani, de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté, mais aussi d'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. On a présenté cela, c'est le député national Nsingi Pululu qui a pris la proposition que nous avons initiée et qui a présenté officiellement à l'Assemblée nationale depuis 1 an et demi. Et il y a eu plusieurs sessions parlementaires qui se sont écoulées. La proposition n'a jamais été alignée pour débat et on ne nous a jamais saisi pour dire non, votre proposition là on l'accepte pas ou on l'accepte. Alors, rejeter ou accepter. Alors, c'est que nous voulons faire, nous, le peuple congolais, parce que partout où je passe, le peuple me dit, s'il vous plaît, insistez pour que la proposition de loi puisse être traitée au niveau de l'Assemblée des pères et des mères. Donc, nous allons, nous, peuple congolais, aller marcher pacifiquement. On n'est pas des anarchistes. On va marcher pacifiquement pour arriver à l'Assemblée nationale le jour de la rentrée parlementaire et déposer un mémorandum au président de l'Assemblée nationale pour lui dire, s'il vous plaît, alignez notre proposition de loi pour débat et pour vote par les députés nationaux. Nous sommes dans une démocratie. On ne doit pas intimider les gens pour qu'on ne puisse pas discuter donc d'une proposition de loi. Alors, si vous alignez la proposition de loi, à supposer que les députés nationaux rejettent ça, ne votent pas pour ça, nous allons respecter donc la décision. Mais sans pouvoir aligner la proposition de loi, nous considérons que c'est une démocratie qui est tronquée. Pourquoi? Parce que le peuple considère que cette proposition de loi elle est importante. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce que nous voulons verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté pour nous assurer qu'au sommet de l'État ou dans les fonctions de souveraineté, on ne pourra avoir que des Congolais dont nous sommes sûrs de la loyauté à 100% à l'égard du pays. Il y a plusieurs catégories de Congolais. Il y a des Congolais des pères et des mères. Il y a des Congolais des pères ou des mères. Il y a des étrangers naturalisés congolais. Il y a des apatrides qui sont devenus congolais parce qu'on les a trouvés sur le sol congolais, ils n'ont pas un autre pays. Tout le monde est égal. Nous disons, tous les Congolais sont les mêmes, ils sont égaux. Mais pour protéger notre pays, nous voulons nous assurer que dans des fonctions de souveraineté que je vais énumérer tout à l'heure, dans ces fonctions-là, on aura simplement des Congolais dont nous sommes sûrs de la loyauté à 100% à l'égard du pays. Quelles sont les fonctions de souveraineté? Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre et ministre régalien, c'est-à-dire
finances, justice, défense, intérieur et affaires étrangères, le haut commandement militaire de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, les hauts magistrats de la République, les gens comme le président de la Cour de cassation, président de la Cour constitutionnelle, les directeurs de l'ANER, l'administrateur de l'ANER, l'Agence nationale des renseignements, le directeur de la DGM, Direction générale des migrations, les gouverneurs des provinces, les ambassadeurs de la RDC à l'étranger, parce qu'ils représentent le chef de l'État et la politique étrangère du pays. On veut s'assurer donc de leur loyauté à l'égard du pays. Et enfin, les épouses ou les époux de tous ces postes de souveraineté-là. Vous ne pouvez pas être président de la République démocratique du Congo, vous êtes des pères et des mères, mais vous avez une femme ougandaise. Quand vous allez prendre des décisions qui touchent donc à l'intérêt national, vous avez votre femme à côté, elle va vous influencer pour ne pas, si cette décision-là... C'est compliqué, hein? Mais c'est compliqué, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Tout est compliqué. Vous savez, les Américains, ils ont fait la même chose. Ils ont dit que si vous voulez être président de la République des États-Unis d'Amérique, il faut être né sur le sol américain. Un point, un trait. Il y a des gens qui étaient nés à l'étranger, qui sont venus très jeunes aux États-Unis. Mais parce qu'ils étaient nés à l'étranger, ils sont devenus américains par la suite. Ils ne sont pas éligibles pour des fonctions de souveraineté. Des gens comme les Henry Kissinger. Henry Kissinger, c'est le diplomate par excellence. C'est le plus intelligent des diplomates que je connaisse. Il y a Madeleine Albright. Elle était née en Tchécoslovaquie. Elle a immigré aux États-Unis avec ses parents. Elle n'est pas éligible pour les fonctions de souveraineté. Arnold Schwarzenegger, né en Autriche, c'est Autriche ou bien Australie, l'un de deux là. Elle est née à l'étranger, elle est venue aux États-Unis. Elle était devenue gouverneur de l'État de Californie. Mais il n'est pas éligible pour la présidence de la République. Donc, chaque pays a des règles. Et nous sommes un État fragile. Nous devons avoir des règles claires en ce qui concerne qui est éligible pour diriger la République ou bien occuper des fonctions de souveraineté. Sinon, nous allons mettre dans ces fonctions de souveraineté des gens qui vont travailler contre l'intérêt donc de la RDC et ils vont mettre à mal la République démocratique du Congo. Imaginez par exemple un président qui aurait un père ougandais et une mère congolaise. Ce président, il est congolais d'après la Constitution. Mais quand il y a un conflit comme celui que nous avons à l'Est, où nous savons que l'Ouganda et le Rwanda sont en train donc de faire la guerre à la République démocratique du Congo, mais ce président, il va balkaniser la RDC. Il va torpiller les choses de façon telle que nous n'allons jamais gagner une guerre comme celle-là, parce qu'il travaille pour l'autre pays donc de son père. Pour le pays donc de son père, donc l'Ouganda par exemple, ou bien le Rwanda. Par conséquent, nous voulons éviter cela. Nous disons que tous ces Congolais-là, ils sont Congolais, ils peuvent travailler en RDC, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent être professeurs d'université, médecins, présidents des clubs de football, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne doivent pas occuper des fonctions de souveraineté. Pourquoi? Parce que ils ont des loyautés partagées entre la RDC et un autre pays étranger. Mais docteur Noël Tiani, pourquoi vous insistez kaka pour Nalikambo ya loi wana? Parce que pour l'instant là, nous savons nous tous qu'en République démocratique du Congo, nous avons un président qui est congolais. Vous insistez trop sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un président qui est congolais. Je vais vous dire ceci. Je vais vous donner une anecdote. Vous êtes... Ali la nationalité, vous êtes peut-être par rapport au régime où il est qui les gens étaient encore avec Kabila. Mais aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi, mais justement, le régime antérieur, il y avait beaucoup de doutes sur Kabila, sur sa nationalité réelle, n'est-ce pas? Mais nous devrions apprendre de cette expérience-là pour mettre en place des lois qui empêcherait que des gens comme Kabila redeviennent donc président de la République. N'est-ce pas qu'avec Tshisekedi, la guerre continue toujours à l'est de la République? Ce n'est pas parce qu'il est congolais de père et de mère que les choses doivent être réglées à la minute par une baguette magique. Ça prend du temps. Mais on sent aujourd'hui que le président Félix Tshisekedi est en train de se battre, corps, bec et ongle, corps et âme, pour arriver à redonner au peuple congolais la souveraineté que nous avons perdue dans ces territoires de l'Est. Mais par rapport, à sa gouvernance, vous êtes fier de sa gouvernance, Félix? Non, je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit tout à l'heure là qu'il arrivera un moment où je vais faire le bilan. Donc, nous attendons. Sans complaisance. Ce sera un bilan que je vais faire sur le plan économique, social, infrastructurel, sécuritaire, tous les domaines.
on va passer au crible toutes ces actions au sommet de l'État. Et en ce moment-là, on va décider de dire, basé sur ce bilan-là, est-ce qu'il y a de l'espoir ou il n'y a pas espoir? Et voici la décision que nous prenons en ce qui nous concerne, s'il faut se présenter à l'élection présidentielle ou pas. Donc, prenez votre mal en patience. Ça va arriver d'un moment à l'autre. Bon, nous retournons dans ces dossiers de père et de mère. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Félix Tshisekedi, c'est un fils congolais, de père aussi et de mère. Pourquoi vous insistez trop par rapport à cette loi? Est-ce que ça va changer pour le développement de la République? Je vais vous dire que la loi, elle est impersonnelle. Il suffit d'avoir un Congolais pour booster les choses en RDC? Je vais vous dire que la loi, elle est impersonnelle. Cette loi-là n'est pas conçue pour Félix Tshisekedi ou contre Félix Tshisekedi. Elle n'est pas conçue pour un individu. Elle n'est pas conçue pour Noël Tchani ou contre Noël Tchani. C'est une loi impersonnelle qui va protéger tout le pays en ayant des règles claires d'accession aux fonctions de souveraineté. Donc, mettons en place ces règles claires-là pour que demain, après-demain, Félix Tshisekedi a supposé qu'il reste encore président de la République et qu'il ait un deuxième mandat. Ben, il va dégager le palais de la nation en 2028. Et en 2028, qu'est-ce qu'on fait? On risque d'avoir encore un individu qui n'est pas loyal à la RDC, qui redevient là-bas. Et nous allons connaître ce que nous avons connu avec Joseph Kabila. Par conséquent, pour éviter tout ça, ayons des règles claires dès aujourd'hui, pour que demain, après-demain, qu'on ne tombe pas dans les pièges donc, du passé. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple concret, une anecdote. Vous êtes mère d'une famille. Et vous et votre mari et vos enfants, vous habitez une maison, une chaumière. Vous voyez les chaumières là, qui se trouvent au milieu de la forêt équatoriale. Vous avez toujours vécu là-bas, mais vous n'avez jamais pensé que la forêt équatoriale peut prendre du feu. Vous apprenez qu'il y a des feux de brousse en Californie qui ont brûlé donc des maisons et consorts. Et vous vous dites, mais tiens, ça peut nous arriver aussi ici. Par conséquent, quel est le meilleur moyen, le meilleur moment pour vous de mettre autour de votre maison le système d'extincteur, de nettoyer suffisamment, créer une distance suffisante entre la maison et la forêt pour que s'il y a des feux de brousse, que votre maison ne soit pas brûlée avec toute votre famille. Quel est le meilleur moment? Moi, je pense que le meilleur moment, c'est à la minute que vous avez réalisé qu'il y a ce risque-là, qu'il faut donc prendre des dispositions pour protéger votre maison et votre famille. C'est la même chose avec cette proposition de loi. Nous avons toujours vécu dans un pays où les gens n'ont pas pensé à ça. Mais aujourd'hui que nous avons pensé qu'il y a un risque d'avoir au sommet de l'État des individus qui risquent de mettre à mal la souveraineté du pays et l'intégrité territoriale, agissons immédiatement. Nous agissons immédiatement. C'est pour ça que nous allons faire pression sur l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse donc aligner la proposition de loi, voter dessus et qu'on avance. Moi, je ne comprends pas donc des Congolais qui, dans des fonctions comme ça, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat ou député national ou sénateur, on vous dit qu'il y a un danger qui guette la souveraineté du pays. Et vous traînez les pieds pendant 15 mois. Mais moi, je pense que c'est très grave. Et pourquoi ça reste toujours dans les tiroirs de l'Assemblée nationale? Mais je pense que c'est très grave. Je me demande, moi, quel est le sens du patriotisme qu'ils ont. Et par conséquent, nous allons faire cette démarche-là. Soit Mbosso se rassure que tous ces Congolais... Mais quand il est allé à Kenge, il est allé à Kenge, il est allé à Kenge tout récemment et il a dit qu'il faut voter pour l'année 2023 des candidats qui sont des pères et des mères. Donc il adopte cette loi-là dans son langage. Mais pourquoi ne pas la faire passer officiellement pour que ça devienne la loi de la terre? Donc, c'est ça que nous allons faire. On va faire pression sur Mbosso et les députés nationaux pour qu'ils puissent aligner la proposition de loi qui est débat et que ce débat-là soit transmis en direct à la télévision. Nous allons découvrir qui est congolais et qui n'est pas congolais. Pendant le débat sur cette loi-là, il y a beaucoup de gens au sein de l'Assemblée nationale dont on n'est pas sûr de leur loyauté à l'égard de la RDC. Et ce sont des gens qui travaillent... Fait, Noël Tchani, parce que 15 mois déjà, ils ont un catch à tiroir et l'Assemblée nationale. Si rien n'est fait, malgré la marche, quelle sera votre réaction? Bon, nous allons trouver d'autres mécanismes. Faire signer des pétitions pour organiser un référendum sur ça. Et si on arrive à réunir suffisamment le nombre de signatures requises, en ce moment-là, on va... demander qu'on puisse organiser donc un référendum. Mais nous n'allons pas céder parce que je suis convaincu que mon pays est en danger à cause de cette possibilité d'infiltration dans les institutions de la République. J'ai vu tout récemment un autre député national, là, il ne sait pas comment vous l'appelez ça, Mouchouchouchou, je sais pas comment. Mwanga Chouchou. Quelque chose comme ça. Comment pouvons-nous en tant que pays
vivre avec des individus de ce genre-là au sein de notre Assemblée nationale. Et nous ne faisons rien pour pouvoir donc les sortir de là. Moi, je vais dire une chose. À travers l'élection en 2023, sortons de l'Assemblée nationale et du Sénat, tous ces individus ne sont pas sûrs de leur loyauté à l'égard du pays. Ce n'est que de cette façon-là que nous allons protéger la République. Si on ne le fait pas, mais c'est que ce pays... Oui, ils sont ébellés, mais nous sommes censés crier haut et fort que Bali n'a qu'à l'Assemblée nationale, jusqu'à là rien n'est fait. Hein. Oui, mais il est président. Mais il est président de l'Assemblée nationale, il ne doit pas simplement crier haut et fort, il doit agir. Et comment il faut agir? Il faut commencer par adopter cette proposition de loi. Ça lui donne donc la marge de manœuvre pour dire ne peut accéder à ces fonctions-là que des individus dont nous sommes sûrs de la loyauté à 100% à l'égard du pays. Ça, c'est un. Mais il y a un deuxième volet aussi de la loi qui est important. Le deuxième volet, c'est le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Nous avons 15 millions de Congolais dans la diaspora. 15 millions. Ces 15 millions-là, ils ont perdu la nationalité congolaise parce qu'ils ont opté pour les papiers des pays de résidence. Papiers, c'est-à-dire la nationalité. D'autres politiques ici en RDC. Il y en a ici. Mais pourquoi voulez-vous que nous soyons, pourquoi voulez-vous que nous soyons un pays des hypocrites? Des gens qui disent une chose et qui font autre chose, qui ont des nationalités étrangères mais qui cachent là sous les tiroirs. Moi, je pense qu'il faut qu'on adopte le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise qui va remplacer l'exclusivité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire, quand vous êtes congolais, vous restez congolais. Si vous allez à l'étranger, vous prenez une nationalité pour vous mettre en ordre dans le pays de résidence afin de trouver du travail, envoyer les enfants à l'école, gagner de l'argent, envoyer même de l'argent aussi au pays. Dans ces conditions-là, vous vous êtes mis en règle dans les pays de résidence, mais vous n'avez pas renoncé à la nationalité congolaise. La nationalité congolaise, on est né congolais, on vit congolais et on va être enterré congolais. Personne ne doit perdre la nationalité congolaise parce qu'il est allé à l'étranger, il a obtenu donc des papiers de résidence dans le pays concerné. Moi, je pense que nous allons nous mettre en règle, en ordre. Nous allons actualiser notre constitution si on adopte ce principe-là. Alors, quels sont les avantages de ce que je propose? Vous savez, 15 millions de Congolais qui ont perdu la nationalité congolaise. C'est comme la population du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Burundi. Merci de partager ces liens. Merci de liker et de commenter. Parce que si le Seigneur ne revenait pas, moi, je reviens tout à l'heure. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.